Nous sommes aujourd'hui là pour répondre à vos questions, pour aussi parler donc, du mieux vivre, du mieux habiter, faire attention à notre environnement et surtout trouver des solutions. Parce que dire les choses, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est bien. Mais en fait, derrière, le nerf de la guerre reste l'argent. En fait, il faut arrêter de dire qu'un crédit est vulgaire. Je veux dire, je connais très peu de gens qui n'ont pas fait appel à un crédit. Et aujourd'hui, il faut le faire en conscience. La Banque Postale a un prêt vert. Et pour moi, ça a fait sens. Les matériaux Toi qui vois la pyjama-thérapie notamment, où tu vois beaucoup d'intérieur, qu'est-ce que tu constates aujourd'hui dans l'habitat des gens? Est-ce qu'ils ont cette envie d'éco-responsabilité? Moi, j'ai eu dans la pyjama-thérapie plus de 240 invités, je crois 243, j'ai vérifié pour vous. Je vois qu'il y a un changement. Alors, clairement, il y a avant et après Covid, déjà. Parce qu'avec le Covid, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas bien chez eux. Ça a appelé également, c'est pour répondre à ta question, le souci écologique, parce qu'on s'est rendu compte que la nature était importante. Après, dans les intérieurs, moi que je visite à travers ces home tours, il y a beaucoup de femmes qui commencent à avoir un espace où elles peuvent... Je pense à une fille où elle a fait son espace travail, mais un bureau qui se referme pour pouvoir faire son yoga. Je trouve que les intérieurs sont plus tournés vers le jardin aussi. Et il y a aussi ce mouvement-là, moi, que j'observe, c'est la démultiplication finalement de nos espaces de vie. Au départ, la réflexion, ça aide beaucoup le financement. Et après, la décoration et l'écologie vient finalement, je trouve, après. Je pense que le majeur problème, c'est la formation des artisans, mais surtout le budget. Et justement, Nina, est-ce qu'on a des idées reçues? Il y a plusieurs réflexions à avoir là-dessus. D'une part, on parle beaucoup de coût d'achat, mais on ne parle pas très peu de coût d'usage. Le coût d'usage, c'est si mon produit, mon isolant, mon meuble, il me dure 10 ans et que je l'ai payé 100 €, ça me fait un coût d'usage à 10 € par an. Si je le paye le double, mais qui dure 40 ans, le coût d'usage, il est quand même de moitié par rapport au produit qui n'est pas écolo. Il existe des solutions écologiques et pas plus chères, notamment au niveau du réemploi, on trouve quand même pléthore aujourd'hui de solutions. Il faut vraiment que ça soit sincère et pas que pour sa pomme. Je le dis de façon assez crue, mais pour que ça marche et pour que demain vous construisiez aussi l'avenir, soyons aussi acteurs. Enfin, je veux dire, plus on va avoir de demandes, plus les gens vont se poser des questions. On veut trouver des produits pérennes, qui fonctionnent avec la nature, qui est celle qui ne nous lâchera jamais si on en prend soin. Est-ce que tu peux nous donner la définition d'un intérieur écologique et sain? Dans le fond, c'est une vision globale qui introduit à la fois la notion d'écologie, c'est-à-dire de respect de l'environnement, mais aussi de notre santé à nous. Il va y avoir la dimension de comment j'aménage l'espace, le choix de matériaux qui soient pertinents pour l'usage qui en est fait. Mais c'est intéressant de voir que finalement, il faut repenser la chaîne. Pour les matériaux, effectivement, on doit encore éduquer tout le monde. Donc vous êtes prescripteur de votre intérieur, vous êtes prescripteur. Donc à un moment donné, il faut que vous teniez bon, c'est hyper important. Et c'est pour ça que l'initiative de la Banque Postale aussi, c'est de pouvoir sensibiliser les gens qui ont des projets comme vous. Si déjà nous, le consommateur final, on en est là, mais c'est déjà énorme, je trouve. Donc gardons bon espoir et allons boire un café. C'est pas mal. Florence, peux-tu nous parler déjà et nous présenter l'ADEME pour ceux qui ne la connaissent pas ou ceux qui voudraient en savoir plus? On est un organisme d'État, donc on dépend du ministère de la Transition écologique et aussi du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et notre objectif à nous, c'est d'accompagner tout le monde, toute la société sur le terrain pour les aider quand ces personnes-là ont des démarches écologiques. Donc vous parliez tout à l'heure justement d'avoir le bon interlocuteur, les bonnes personnes. L'ADEME est vraiment un point de référence. En fait, on a publié justement un guide il y a maintenant 6 mois qui reprend 70 fiches de cas de désordres qui ont pu être créés avec des rénovations par étapes. Alors, la rénovation par étapes, c'est normal qu'elle se fasse comme ça parce que ça dépend de son budget, etc. L'essentiel, en fait, c'est d'avoir prévu tout ce que vous vouliez faire. Au début, ça vous donne déjà en fait un niveau de connaissance qui va derrière vous permettre d'argumenter quand vous allez avoir peut-être des pros à la maison, etc. Ce site Agir pour la transition.adem.fr/particulier va vous apporter énormément d'informations, notamment sur des travaux que vous pouvez faire chez vous, mais aussi sur la manière dont vous pouvez vivre de manière plus écologique chez vous. Alors, France Rénov', ça a été pendant longtemps quelque chose qui a été piloté par l'ADEME, puis c'est passé à l'Agence nationale de l'habitat, qui est l'ANA. Quand vous allez les voir au début, en fait, ils vont vous exposer toutes les choses possibles dans votre maison.
derrière, ils peuvent continuer à vous accompagner, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez des devis, vous pouvez leur envoyer pour leur demander ce qu'ils en pensent. Ils vont vous poser plein de questions sur vos factures, sur la manière dont il a été construit, etc. Et ils vont tout vous organiser en termes de réflexion pour que ce soit le plus simple pour vous derrière. Donc voilà, vous vouliez des solutions concrètes, on est en plein dedans. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être accompagné, même quand on est avec des artisans, même quand on est avec des architectes d'intérieur. Vous allez avoir vos projets, vos besoins, vos envies, et vous allez forcément les confier à des professionnels, ce qui ne vous empêche pas, vous, de vous renseigner pour avoir les bonnes informations. Quels sont les travaux qui sont finançables par une banque? Parce que là, on parle de ça, on est en plein cœur. Maintenant, il nous faut des solutions concrètes. Bien sûr, parce qu'on a déjà vu, là, on a plein de projets, on a plein d'envies. Qu'est-ce qu'on peut financer avec un crédit consommation pour un particulier auprès d'une banque? On va partir de la décoration, des finitions, tout ce qui est nécessaire, voilà. Parce que il y a peu de temps que vous venez d'aménager et qu'en effet, les peintures ne sont plus au goût, il y a peut-être des choses à revoir. Tout ce qui est aménagement, peut-être qu'il y a besoin de transformer une chambre en bureau ou vice-versa. Donc vraiment, tous les travaux, tout ce que vous avez évoqué, par exemple tout à l'heure, pour prendre juste votre panel, peut se financer au travers d'un crédit à la consommation auprès d'une banque. Il y a plusieurs solutions de financement. Si on est sur la rénovation énergétique, et effectivement, déjà il y a le prêt à taux zéro potentiellement. Nous avons également une gamme dédiée prêt vert. L'important, la première condition, c'est que ce soit réalisé par un professionnel certifié. Et là, ce sont les normes RGE. Ce sont des personnes qui sont reconnues comme garants de l'environnement, et qui ont un label. Si vous avez besoin d'avoir la liste détaillée, elle est accessible auprès de n'importe quel conseiller bancaire dans les bureaux de poste. Alors, juste vous orienter sur le site que nous avons, la Banque Postale, qui est sur la route de vos projets, où je suis ambassadrice. Présente. Mais vous avez également d'une partie où vous pouvez aller aussi chercher des conseils, des informations sur tout ce qui est justement rénovation énergétique.